Salut à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment installer Python et Visual Studio Code facilement. Vous verrez, ça se fait en quelques instants et cela va vous permettre d'utiliser un IDE très utilisé dans le monde entier. Visual Studio Code, c'est l'un des environnements de développement les plus populaires dans tout le monde entier. Pour commencer, il faut installer Python et pour cela, faites une recherche dans votre navigateur et cliquez sur le premier lien qui s'affiche Python. Ça va vous diriger dans le site de Python. Et pour cela, il faut cliquer sur Download. Ensuite, vous verrez le bouton jaune qui vous propose de télécharger la dernière version de Python correspondant à votre système d'exploitation. Par exemple, sur Windows, moi je télécharge Python pour Windows. Si vous êtes sur Mac, vous téléchargez Python pour Mac en cliquant sur Mac. Si c'est sur Linux, vous faites de même. Vous pouvez voir là que la version qui est disponible à l'heure où je fais la vidéo, c'est la version 3.11. Vous téléchargez dans cette version, cliquez dessus. On voit comment le téléchargement commence là, dans le coin inférieur gauche. Attendons que ça se télécharge. Ok, une fois que c'est terminé, lancez l'exécutable en cliquant dessus. On arrive sur cette fenêtre. La case à cocher d'en bas qui est add python.exit to path. Cette option permet d'ajouter le chemin du fichier exécutable de Python dans le système d'exploitation. Ça permet à d'autres logiciels d'accéder. Puis cliquez sur Install, cliquez sur Yes et puis on attend que le téléchargement, l'installation se poursuit. On arrive sur cette fenêtre une fois que l'installation est terminée. Setup was successful. Donc l'installation a été correctement effectuée. On a donc cette petite option ici. Disable Path Length Limit. Ça concerne simplement la longueur de certains chemins d'accès. Pour accéder à certains fichiers dans Windows par exemple, on a un système d'accès. Donc ça concerne la longueur, donc c'est-à-dire le nombre de caractères que contient ce chemin. À une certaine limite, le chemin n'est plus, le fichier n'est plus accessible. Dans un certain nombre de caractères, le fichier devient inaccessible par ce chemin. Donc cliquez dessus et puis cliquez sur Yes. Puis c'est bon, cliquons sur Close maintenant. Là c'est bon, Python est installé dans notre système. Il faut maintenant installer Visual Studio Code. Toujours dans votre navigateur, tapez Visual Studio Code. Visual Studio Code va nous permettre ici d'écrire facilement Python et de l'exécuter. Et également, ça va nous permettre la coloration syntaxique. Écrivez donc Visual Studio Code et cliquez sur Entrée. Puis cliquez sur le premier lien. Ensuite, cliquez sur Download. On vient choisir notre système d'exploitation. Moi, je suis sur Windows. Et clique donc sur Windows. Le téléchargement est lancé dans le coin inférieur gauche. Attendons que le téléchargement se termine. On se retrouve. Ok, pour moi c'est bon, le téléchargement est terminé. Cliquez dessus avec un clic gauche. On attend que cela se lance. Ok, on arrive ici. Accepter les thèmes de concret, puis Next. Vous pouvez changer le dossier d'installation du logiciel, mais sinon, cliquez toujours sur Next. Next. Vous pouvez créer ou pas. Cliquez sur Next et puis sur Installer. Une fois que l'installation est terminée, vous pouvez cocher ou décocher cette case de lancement, mais laissons-la cocher pour lancer directement Visual Studio Code, directement après avoir fermé cette fenêtre. Ok, Visual Studio Code se lance là maintenant. On arrive là, c'est la fenêtre
le bienvenu. On peut la fermer ou alors on peut changer le thème. On met un thème blanc ou alors un fond noir avec un contraste plus élevé, ou alors le thème par défaut, le dark modern. Ça évite de fatiguer les yeux et moi c'est mon thème préféré d'ailleurs. On peut fermer dans cette fenêtre et là on a accès à VS Code. Avant de commencer à coder, on va installer deux extensions qui vont nous faciliter la programmation. Cliquez donc sur le bouton extension et puis on va rechercher l'extension Python et puis cliquons dessus. Cliquons sur install, ça nous lance l'installation. Ça ne tarde pas, c'est très rapide. Ok, on voit que l'installation a été terminée. On peut installer une autre extension qui est Code Runner. Ça nous permet d'exécuter le code Python. Cliquez dessus. Cliquez sur Install. Ça va l'installer. Code Runner nous fait apparaître un petit bouton sur l'idée qui nous permet d'exécuter le code Python facilement. Fermons donc cette fenêtre. Je vous conseille de fermer VS Code afin de recharger les extensions qu'on a installées. Donc, relancer Visual Studio Code. Cela va donc faire des actualisations. Ok. On ferme la fenêtre de bienvenue si vous voulez. Maintenant, cliquons sur File pour créer un fichier Python. Allons sur File. Cliquons sur New File. Ici, on peut choisir Python File directement. Et là, dès qu'on clique dessus, on voit directement qu'on peut écrire le code Python. Par exemple, print, entre parenthèses, hello world. C'est le mot, la phrase classique lorsqu'on commence à programmer en un langage de programmation. On fait donc CTRL S pour sauvegarder le fichier. Et vous pouvez changer le nom. Mettez-le peut-être dans votre bureau si vous voulez. On change le nom, moi je mets texte. Et puis je clique sur Save. Quand on revient dans le bureau, on voit comment le fichier a été enregistré normalement. On peut donc l'exécuter. Après l'exécution, on doit avoir le texte Hello World qui doit apparaître dans le terminal. Cliquons sur le bouton Exécuter. Run Code. On voit bien comment on a Hello World ici. Et c'est la fin de cette vidéo. Likez si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les vidéos sur Python qui vont venir à l'avenir.